Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième capsule de complément d'information. Cette fois-ci, nous allons parler d'une autre formule que nous n'avons pas abordée jusqu'à présent, soit celle du taux d'intérêt réel, avec un point d'interrogation, parce que qu'est-ce que le taux d'intérêt réel? Ben, c'est simplement le rendement, donc le vrai rendement ou le vrai coût d'emprunt sur un montant, plutôt d'un montant. Utilisons un exemple concret. Si vous, par exemple, vous êtes étudiant, vous placez dans votre compte Desjardins un beau petit 1000 $ à un taux d'intérêt de 8% parce que vous prévoyez que votre bien va vous coûter, par exemple, je sais pas moi, 1080 $ et que le taux d'inflation est de 10%, est-ce que vous avez réussi à réellement augmenter votre pouvoir d'achat? Intuitivement, d'emblée, probablement pas. Pourquoi? Parce que votre 1000 $ ici, après un an, par exemple, donc mettons pendant un an, va être devenu 1080, mais supposons que votre achat vous coûtait 1000 $, eh bien, ce même montant un an plus tard, votre coût plutôt, coût ici, mettons, on va dire l'achat d'un ordinateur, ici, donc l'achat de votre ordinateur à 1000 $, un an plus tard, il vaut maintenant 1100 $. Donc, au final, vous perdez du pouvoir d'achat, c'est-à-dire votre capacité à vous procurer des biens et services. Donc, la question qui serait intéressante de se poser dans ce cas-ci, parce que vous voyez, il y a une relation entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation, c'est de dire mon rendement réel, donc R pour intérêt réel, est égal à, enfin c'est ça, je vous donne la formule carrément, est égal à mon taux d'intérêt I qu'on appelle nominal, donc intérêt nominal, moins ce que vous voyez ici, ça, c'est ce qu'on appelle le taux d'inflation. Bon, là, je vois, même si je suis pas présent, des fronts qui se plissent parce que de quoi qu'ils parlent. Eh bien, on va juste compléter l'exemple. La question de départ, c'est est-ce que mon pouvoir d'achat a augmenté ou non? Puis la véritable question, c'est quel est mon rendement réel sur un placement de 1000 $? Eh bien, le rendement réel que vous avez ici, ça va être simplement égal à mon taux d'intérêt nominal, donc celui que la banque vous offre, 8%, moins l'augmentation du niveau des prix, donc de 10%, ça va vous donner, en définitive, dans le fond, mon rendement réel, moins 2%. Donc, en d'autres termes, ça implique quoi? Que si on vous offre dans un CELI un rendement, puis là, il se tape dans les mains parce que c'est une offre promotionnelle de 1%, mais que donc ça c'est votre petit i, mais que, excusez, ça c'est nominal parce que j'en parle sans le choc, ça c'est votre rendement nominal, donc taux d'intérêt nominal à 1%, mais que l'inflation depuis je sais pas combien de temps, ça doit faire à peu près 10 ans, qu'est à 2%. En fait, ce que la banque vous offre en termes de rendement réel, c'est votre placement moins l'inflation, ce qui revient à dire 1% moins 2%, donc moins 1% de rendement. Donc, bref, si vous placez votre argent dans un compte CELI à 1%, vous perdez du pouvoir d'achat. Donc, vous n'avez aucun intérêt à placer cet argent-là dans un CELI. Vous êtes mieux de le dépenser aujourd'hui. Et là, je vous pose la question. Dans la vidéo, vous pourrez répondre en commentaire. Je vous invite d'ailleurs à le faire. Pourquoi je dis que vous êtes mieux de le concept? Donc, vous l'écrivez ici. Pourquoi êtes-vous plutôt, pourquoi est-il, on va écrire comme du monde, pourquoi est-il préférable d'acheter aujourd'hui si votre rendement réel est inférieur ou égal à 0? Et je vous donne pas la réponse parce qu'évidemment, vous allez probablement la retrouver dans un examen. La réponse tient de votre, en fait, est inspirée du pouvoir d'achat.
Donc, c'était ma petite excursion dans le monde du CELI et des comptes à intérêt, pas d'un CELI, mais d'un compte d'intérêt, oui, c'est aussi à intérêt élevé de 1%, mais qui, dans les faits, vous perdez de l'argent si vous ne réussissez pas à placer votre argent à un taux plus important que l'inflation. Si votre taux d'intérêt nominal est égal au moins à l'inflation, vous préservez votre pouvoir d'achat. Autrement, vous le dégradez. Donc, voilà ce qui complète pour les compléments d'information. Dernier petit élément avant que je l'oublie. Ici, donc, la fameuse formule, le rendement réel, c'est égal au rendement nominal moins l'inflation. C'est une approximation qui vous permet de calculer en un clin d'œil votre rendement réel sur un placement ou même votre coût d'emprunt aussi. Donc, voilà, bonne semaine à tous.